Hello, hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous retrouvons pour continuer notre paire de chaussettes. Alors, moi, c'est Mini Malou. Ici, c'est une chaîne de tricot, essentiellement. En tout cas, actuellement, ça parle que tricot ici. Un coup des vlogs et un coup des vidéos participatives. Donc, c'est-à-dire qu'on tricote ensemble un projet. En ce moment, le premier projet de cette chaîne, puisque c'est tout nouveau comme concept, c'est de tricoter la paire de chaussettes Ugly Socks, une paire de chaussettes designée par Marion M. Knit. E-M Knit. C'est un patron gratuit, c'est pour ça que je me permets de faire ces vidéos, puisque voilà, y a pas de, je ne dévoile pas un patron payant. On le prend, on l'imprime, on regarde ce qu'il faut comme matériel. Donc ça, c'était la vidéo numéro 1, je vous la mets en petit i si vous ne l'avez pas vue. Puis on décortique le patron ensemble et on commence à tricoter. Donc là, il y a 15 jours, je vous mets le petit i, un des deux côtés ici, la vidéo numéro 2, qui était le début du tricot de la pointe des chaussettes. Voilà. Il y a 15 jours, je vous ai proposé une vidéo et on pouvait voilà, faire, si vous avez suivi en pas à pas, logiquement, vous en êtes comme moi ici. Vous avez tricoté votre pointe. Alors, une ou deux, ça dépend comment vous avez peut-être mis votre première pointe en attente et faire la deuxième au passage, ça c'était possible. Moi, j'ai fait une seule pointe. Et vu que j'avance pas au même rythme que vous, du coup je les tricote en avance pour pouvoir vous proposer la vidéo dédiée le jour J, hein, voilà. Et ben voilà, je le fais une par une et je ferai la deuxième tout d'un coup quand j'aurai fini la première. Voilà, voilà. Ça fait une pointe classique avec un montage Judy's Magic Caston qui permet voilà, d'avoir ce rendu et des raglans, pas des raglans, n'importe quoi, augmentation intercalaire droite et gauche qui permettent voilà, d'avoir cette ligne d'augmentation comme ça. J'ai refait une vidéo d'ailleurs juste dédiée qui dure vraiment peu de temps, 4-5 minutes, sur les augmentations. Je vous mets le petit i ici. Ça fait beaucoup de petits i sur cette vidéo déjà. Aujourd'hui, on se retrouve pour tricoter le début du pied. Voilà, on va regarder ça ensemble, comment faire le début du pied. C'est un masse graphique. Enfin, il y a un patron, sur le patron, il y a un diagramme, pardon. Oh, on va dire donc. Un diagramme, on va le décortiquer ensemble, on va regarder ça. Et après, on va le tricoter. Il faudra le répéter 4 fois, je crois. Là, de tête, je sais plus, j'ai pas regardé avant de prendre la caméra, mais on va revoir ça ensemble avec le patron. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve. Alors, donc, logiquement, si vous avez bien fait vos augmentations, vous avez répété les tours 1 et 2, encore alors 7, 8 ou 9 fois suivant votre taille, ce qui fait que vous avez 64 mailles au total sur vos aiguilles. Enfin, moi, 64 pour ma taille à moi. Pour la taille, c'est vrai que ce jaune n'est pas évident à voir. Alors, tricoter en droit, 2 rangs supplémentaires. Il ne faut pas oublier de faire ces 2 rangs, parce que bon, du coup, ça manquerait quand même. Voilà, je vous l'avais déjà dit sur la première vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je répète. Voilà, il y a 2 rangs à faire sans augmentation. Nous allons maintenant commencer le point texturé uniquement sur le dessus du pied. Donc, aiguille 1, le dessus du pied. On répète le diagramme 4 fois. L'aiguille 2, on tricote en droit, ça fera du jersey sous le pied. Continue ainsi jusqu'à ce que le pied mesure 7, 8 ou 9 cm de moins que la longueur finale désirée des orteils au talon. Alors, on va aller prendre déjà le diagramme qu'on va répéter 4 fois. Et en fait, on va le répéter 4 fois, puis re 4 fois, puis re 4 fois, jusqu'à ce que notre taille soit, enfin notre pied soit la taille désirée. Donc, alors, le diagramme, il est ici. Alors, diagramme chaussette 1, diagramme chaussette 2. C'est pas une obligation, vous pouvez faire 2 fois la même. Là, c'est pour que le motif
soit en miroir sur les deux chaussettes. Si j'ouvre, voilà, on verra bien qu'il y a une chaussette dont le motif va être comme ça et une chaussette dont le motif va être comme ça, en oblique, droite, oblique, gauche. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le diagramme de la chaussette numéro 1. Alors, légende, oui, la petite torsade peut être tricotée sans aiguille auxiliaire, voire tuto ici. Alors, on va essayer de faire sans aiguille auxiliaire. Si vraiment je vois que j'y arrive pas, je prendrai l'aiguille. Et puis, ça pourra vous donner une idée de savoir aussi si c'est possible ou pas. Voilà. Donc, les cases blanches, c'est pour ça que je rapproche un peu, parce que c'est léger sur mon dessin. Tricoter à l'endroit. Les cases où le petit trait est comme ça, enfin, voilà, celui-ci c'est torsade, une maille vers la gauche, torsade, une maille vers la droite. Alors, si on ne s'est pas fait de torsade, c'est un petit peu juste en explication, je pense. Surtout que, tadala, alors, pour un rappel, au cas où c'est la première fois que vous tricotez un diagramme, on commence toujours par la case ici, enfin, le rang numéro 1, c'est le rang en bas, c'est écrit dessus, hein. Et la maille numéro 1, c'est la maille ici. On ne lit pas son diagramme comme on lit notre... comment? J'ai épluché du potimarron, hein, c'est pour ça que mes doigts sont un peu orangés. Désolée, c'est parce que je le vois, c'est un aparté. On lit un diagramme comme ça. On tricote la première ligne pour mes rangs, puis le deuxième rang, puis le troisième rang, puis le quatrième rang. Donc moi, je suis ce diagramme-là, parce que moi, je suis sur taille M. Donc, on commence par une torsade maille vers la gauche. Alors, je vous ai pas filmé au premier cran. Voilà, j'ai fait une première répétition du diagramme. Je vous l'ai pas filmé parce que, vous voyez, je voulais vous faire voir ce que ça va faire. Là, on a fait une torsade vers la gauche. Puis j'ai tricoté. Regarde, quand on fait une torsade, on tricote 2 mailles. Donc, 1, 2 sont déjà tricotés. Donc après, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma torsade sur 2 mailles. On voit qu'elle penche vers la gauche. Toc, toc. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vous montre... Oui, mon fil. Je vous montre la prochaine. Donc, une torsade à gauche. On va la tricoter sur ces 2 mailles. Donc, la 1, la 2. On prend l'aiguille droite. On passe de l'arrière vers l'avant entre les 2 mailles. On va piquer dans notre maille numéro 2 et la tricoter à l'endroit. Et c'est là qu'il faut faire attention et bien repasser dans notre fil, bien au milieu. On tricote la maille avant. On fait notre tricot. On ne fait pas tomber la maille, aucune. Et par contre, on va venir tricoter la maille numéro 1. Je m'en mêle dans les aiguilles. Et on la tricote en droit. Et on fait tomber la 1 et la 2. Et je tricote 6 mailles en droit. Allez, je vous remontre ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on est arrivé à nos mailles torsades. Donc, on passe de l'arrière. Ça, c'est bien pour les torsades gauche. On passe de l'arrière vers l'avant entre les 2 mailles. On vient tricoter la maille numéro 2 par le brin avant à l'endroit. Hop, vous voyez, j'ai pris mon brin avant, je passe mon fil pour tricoter et c'est là en fait où c'est le plus compliqué, c'est donc bien ressortir au bon endroit. On fait jamais tomber les mailles, hein. On vient tricoter maille numéro 1 à l'endroit et on fait tomber les 2 mailles. Puis
1, 2, 3, hop, 4. Donc la deuxième aiguille, on la tricote en jersey. Alors, hop, moi, je mets toujours mon anneau de milieu de chaussettes, on va dire. D'habitude, ça me sert surtout pour quand je travaille en mini circulaire, mais bon. Là, je le mets quand même. M'évite de me demander où j'en suis des fois. Et puis, on fait toute notre... notre rang en maille endroit. Hop, je vous retrouve après, on fait le rang numéro 2 du diagramme ensemble. Alors, j'ai fini mon aiguille numéro 2 en jersey. Je vous montre le rang numéro 2. Donc, le rang numéro 2, il commence par une maille endroit, puis une torsade et du coup 5 mailles endroit. En fait, vous voyez bien, la torsade elle est décalée à chaque fois, on fait une maille endroit de plus avant la torsade et le rang numéro 8 est tout en endroit. Sur toutes les tailles, c'est la même chose. Enfin non, là c'est pour la jambe, donc on ne compte pas celui-là. Hein. Excusez-moi, j'ai ma bande magnétique qui est là. Du coup, oui, jusqu'au rang numéro 7, on a des torsades. Au rang numéro 8, alors là, non, la taille S, c'est différent. La torsade se fait sur 6 rangs. Le rang numéro 7 est tout à l'endroit. Et d'ailleurs, elle se fait sur 7 mailles. Là, elle se fait... Ah oui, d'accord, sur 9. Ouais, non, le rang numéro 9. En fait, c'est le... Suivant les tailles, c'est vrai que j'avais regardé que la mienne. Donc, sur la taille 2, effectivement, c'est le rang numéro 8. Sur la taille 3, c'est le rang numéro 9. Sur la taille 7... 1, c'est le rang numéro 7 qui est tout à l'endroit. Voilà, donc pour la taille, le rang numéro 2, on commence par une maille endroit, une torsade toujours inclinée à gauche, vu qu'on est sur la chaussette numéro 1, puis 5 mailles endroit. Alors, on va se lancer là-dedans. Donc, une maille, hop, une maille endroit, une torsade inclinée à gauche. Donc, alors là, hop, il faut passer toujours. Je vais y arriver ou pas? Des fois, on tricote serré le rang d'avant. Et c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, moi, je tricote souvent serré. Alors, en plus, je vous fais bouger la caméra. Donc voilà, c'est pour ça que les Aya Sharp peuvent être utiles pour ce genre de projet. Pour éviter de dédoubler son fil. Vous avez plus le focus, je pense, je bouge trop. Vous voyez, hein, même, voilà. Faut prendre comment on dit, son mal en patience. Donc on tricote. Alors droit, on recommence. Voilà, là maintenant que j'ai un peu mis du jeu dans mes mailles, ça va aller mieux, forcément. Hop, on tricote la maille numéro 1 à l'endroit et on fait tomber les deux. 1, 2, 3, 4, 5 et donc on répète 4 fois le motif comme sur le rang d'avant. Donc une maille endroit. Alors la torsade inclinée à gauche, donc on vient prendre entre les deux mailles, on tricote. Voilà, on passe bien notre aiguille, on tricote à l'endroit sans faire tomber la maille, on tricote la maille numéro 1
et tac tac, on fait tomber nos 2 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait la 3e répétition, donc une maille en droit, la torsade, donc on vient par derrière, on prend le bras avant, hop, on lâche pas comme moi, on tricote à l'endroit, puis la maille numéro 1 à l'endroit, on fait tomber les 2 mailles, 1, voilà, l'aiguille numéro 1, le rang numéro 2 est tricoté. On peut passer à notre aiguille numéro 2 qui sera tout en jersey. Alors, on se retrouve, j'ai continué à tricoter mon motif. Donc, vous pouvez voir que j'ai fait une première répétition du motif, une deuxième répétition. Voilà, ça donne du coup un truc comme ça. Par moment, il y a certaines mailles torsades où j'ai un peu de mal à piquer et à réussir à avoir une fluidité dans mon tricot. Et je me suis dit qu'il serait peut-être utile de vous montrer aussi comment le faire avec une aiguille auxiliaire. Alors, ça c'est une aiguille à torsade, mais moi personnellement, je la trouve un peu grosse. Elle doit faire plutôt une taille de 3,5 je pense que de 2,5. Bah d'ailleurs, ça doit être... Non, c'est pas écrit dessus, c'est juste qu'elle est usée. Et puis elle est grande, quoi. Elle fait, regardez, elle fait plus que la chaussette. Donc, ce que je fais quand c'est comme ça, pour utiliser une aiguille auxiliaire, moi je prends mes aiguilles, enfin mon kit d'aiguilles à chaussettes. Vous voyez que j'ai un peu toutes les tailles, mais bon, après là, c'est pas très grave, je peux prendre par exemple de 75. Alors ça, c'est une grande aiguille. Ça, c'est une courte. Alors, une courte va être vraiment peut-être trop courte pour être à l'aise. Moi, je prends celle-ci. Donc là, je la prends en 2,75. J'aurais pu la prendre en 2,25. C'était pas un problème. Je vous montre comment faire avec l'aiguille auxiliaire. Donc, alors, vous allez prendre votre aiguille auxiliaire. Là, pour faire une torsade vers la gauche. On fait toutes nos torsades de cette chaussette vers la gauche. On prend notre aiguille auxiliaire. On vient attraper la maille numéro 1. On la met en attente devant, sur le tricot devant. Alors, quel moyen mémotechnique, là, c'est compliqué. Hein. Je n'en ai pas, moi, personnellement. Si vous en connaissez un, dites-le moi. On vient, on la tient. Alors, moi, je la tiens, je la coince avec mon pouce. Hein. Là, je coince. On vient piquer la deuxième maille et on la tricote à l'endroit. On tricote à l'endroit, on fait tomber. Alors après, soit, il y a deux techniques, soit on tricote directement la maille sur l'aiguille auxiliaire, c'est possible, soit on est plus à l'aise, on vient la remettre sur l'aiguille, on pose notre aiguille auxiliaire et on tricote la maille numéro 2. Voilà, je vous montre, je tricote une maille de plus pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et voilà, on a notre torsade qui se penche vers la gauche. Voilà, je vous la refais voir. Voilà, ça, je fais mon Magic Loop. Donc, j'ai fait une maille endroit, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on prend notre aiguille auxiliaire. On vient
attraper notre maille numéro 1. On la place devant. On tient la maille l'aiguille auxiliaire avec son doigt. On pique la maille numéro 2. On vient tricoter en droit la maille numéro 2. Et on tricote en droit la maille numéro 1, oui, qui est en attente sur l'aiguille auxiliaire. Et on pose. Et on finit notre rang. 1, 2, j'ai mal repris mon travail, 3, 4, 5 et 6. Moi, 5 et 6. Je compte toujours, comme ça je suis sûre de ne pas avoir fait d'ânerie. Je vous montre pas la maille en droit, sur l'autre côté, pardon, la maille torsade vers la droite, je vous le montre sur le côté jersey. Je les tricoterai après moi. De mon côté, je me débrouille. Alors, on va faire quelques rangs, quelques mailles en droit pour faire le jersey. Notre aiguille numéro 2, on l'a fait tout en jersey. Voilà. Donc, je me mets quelques mailles après le bord. Voilà, c'est bon. Donc, il faut faire la maille torsade vers la droite pour la chaussette numéro 2. Vous prendrez votre maille numéro 1. Vous la mettez à l'arrière de votre travail. Vous la tenez toujours. Voilà. Moi, pour le coup, maintenant, je la tiens plutôt avec mon majeur. Je tricote en droit. Hop, la maille numéro 2. Je fais tomber. Et je tricote en droit la maille numéro 1. Et je fais tomber. Et là, ça nous fait une torsade qui part, vous voyez, vers la droite. Vers là. Voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez toutes les informations nécessaires et la vision correcte du point, enfin des mailles que je tricote pour pouvoir continuer votre chaussette, pour pouvoir réaliser le pied de votre chaussette. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas claires, soit que j'ai oublié, parce que c'est possible, soit que effectivement vous voyez mal. Je referai une petite vidéo dédiée, il n'y a aucun problème. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. J'espère que ce projet vous fait plaisir à tricoter, que vous allez avoir soit votre première paire de chaussettes, soit une énième paire de chaussettes, mais c'est pas grave parce que des paires de chaussettes, eh ben, c'est toujours utile. J'en ai actuellement une au pied. En tout cas, ben moi, je vais continuer ma chaussette tranquillement. Je vais continuer mon pied pour arriver jusqu'au talon et pouvoir vous filmer la vidéo du talon qui sortira le 3 décembre. Voilà, le dimanche 3 décembre, je sors la vidéo sur le talon. Ça vous laisse 3 semaines pour tricoter votre pied de chaussette et être à l'heure pour la vidéo qui sortira sur le talon des Ugly Socks. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser ici pour que vous puissiez partir à l'aventure de vos mailles torsades. C'est un petit coup de main à prendre, mais ça se fait facilement. C'est un point répétitif, donc on ne peut pas l'oublier. Ce qui fait que c'est quand même agréable, parce que c'est une chaussette qu'un petit twist, mais qui n'est pas trop compliqué à faire. Voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Merci parce que vous avez été nombreux à mettre des petits pouces en l'air la dernière fois, à avoir partagé les vidéos. Il y a eu des abonnements sur sa chaîne, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous laisse tricoter votre chaussette, votre Ugly Socks, et je vous dis, moi, pour les Ugly Socks au 3 décembre, et pour le prochain Vlog créatif, au week-end prochain. Allez, bye bye et bon dimanche.